Oui, je suis le coordonnateur provincial du réseau de protection des défenseurs des droits de l'homme de la province du Kassai central. Oui, comme vous le savez, le travail que nous faisons, c'est un travail délicat et harassant qui expose aussi les défenseurs des droits de l'homme. Donc, il était important de renforcer la capacité des défenseurs des droits de l'homme. Donc, des notions qui est défenseur, que fait-il? Donc, il doit connaître son rôle dans la société. Et avec la nouvelle loi qui est sortie, c'était important que nous puissions un peu discuter avec les défenseurs, les journalistes. Les journalistes sont aussi considérés comme des défenseurs des droits de l'homme. Et nous avons vu plusieurs interpellations dans les services de l'État. Voilà pourquoi nous avons voulu à ce que nous puissions prévenir plus les événements que subir et donc participer seulement à des cas où les gens violent déjà les textes des lois. Oui, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il faut se considérer, donc considérer le travail qu'on fait. Un défenseur des droits de l'homme est non violent. Un défenseur des droits de l'homme est quelqu'un qui tient qui respecte les principes de la confidentialité. Il ne doit pas être quelqu'un qui menace, qui tient les armes. Donc ça doit être quelqu'un qui connaît ses principes avant de diffuser une information. Ça semble que vous avez triangulé l'information et vous avez des certitudes ou des preuves par rapport à ces allégations que vous dites pour que vous ne soyez pas exposé à des poursuites judiciaires. Oui, c'est une série d'activités qui a commencé aujourd'hui et prochainement nous aurons une autre séance sur le code numérique. Comme vous le savez, les journalistes, je lis souvent des publications de beaucoup de médias en ligne et aussi des journalistes qui sont devant les plateaux. Je suis toujours de près de la situation et pour moi c'est important que nous puissions nous entretenir plus avec beaucoup de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme parce qu'il y a beaucoup des allégations qu'on donne, qu'on met dans la place publique mais qu'on ne sait pas donc les retombées ou la conséquence de ce qu'on met à la place publique. La fois passée, on a eu une table ronde de dialogue interactif avec les autorités. Je pense qu'ils ont aussi demandé à ce que nous puissions aussi jouer notre rôle, s'entretenir avec, renforcer la capacité de défenseurs des droits de l'homme pour qu'ils ne tombent pas souvent sous le coup de violations ou soit de non-respect des textes des lois qui nous régissent. Ce qui m'a motivé, c'est plusieurs interpellations des journalistes. Donc, les mois, surtout le mois de septembre, le mois d'août, on a assisté à plus de 9 interpellations des journalistes, y compris d'autres. Donc, à peu près, nous avons compté 12 interpellations pour les 2 mois. Et pour moi, c'était trop. Il fallait travailler là-dessus pour que nous puissions un peu diminuer. C'est toutes ces interpellations-là. En quelque sorte, je sais qu'il y avait aussi des responsabilités qui étaient partagées. Il y avait aussi des responsabilités qui revenaient aux journalistes et aussi aux défenseurs des droits de l'homme et aussi par rapport aux services de l'État. Et nous devons travailler de notre côté et aussi les services de l'État se sont engagés pour réduire un peu et de ne pas plus exposer les défenseurs et les journalistes. Hier, vous avez suivi et parmi des recommandations faites à la RDC, il y avait cette recommandation formulée par la France à la RDC de ne pas, non seulement l'abolition des peines de mort, mais aussi l'interpellation des journalistes, donc la liberté d'expression et les droits d'association. Donc c'est ce qui fâche. Le travail que nous faisons, ce que font les journalistes, beaucoup de services de l'État ne les maîtrisent pas. Donc c'est important que nous puissions d'abord travailler avec les journalistes, travailler aussi avec les défenseurs des droits de l'homme pour que de leur temps, ils puissent voir comment ils peuvent d'abord se protéger. Parce que la protection commence par soi-même, avant d'espérer que l'organisation, la société puisse vous assurer la sécurité.